Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition du journal. Mode de déplacement par excellence des populations de la Basse-Vallée, le transport fluvial au Bénin est régi par des tests depuis 2012. Que disent-ils? Réponse dans ce journal. La surdité est une des affections les plus courantes des organes de l'ouïe. Ne pas bien entendre ou ne pas entendre du tout, dur à vivre. Un spécialiste revient sur les moyens pour préserver nos oreilles. Et puis, le comité exécutif de la Confédération africaine des sports boules a examiné plusieurs questions qui touchent à la vie de l'organisation fêtière et a décidé des prochaines dates des compétitions. C'était lors d'une réunion tenue à Cotonou. Voilà pour les titres de ce journal. Petite piqûre de rappel avant le développement des titres. 19 février 90, 19 février 2019. Cela faisait 29 ans hier que démarrait au Bénin la conférence des forces vives de la nation. Une rencontre historique qui a sonné le glas des 17 années de révolution marxiste-léniniste et qui a permis de jeter les bases de la démocratie et de l'état de droit au Bénin. La conférence nationale avait décidé de l'adoption d'une nouvelle constitution soumise au référendum le 11 décembre 1990. À l'occasion, un programme national de redressement économique et social a été mis en œuvre. Cette conférence a eu pour mérite la réconciliation de la nation. Elle a aussi permis de baliser le chemin pour le développement du Bénin. Je l'annonçais en titre, le transport fluvial est l'un des modes de déplacement des populations de la Basse-Vallée de l'Ouémé au Bénin. Pendant longtemps, l'axe fluvial et lagunaire a été utilisé sans aucune réglementation. Mais depuis 2012, des lois existent pour encadrer le secteur en matière de transport des passagers et des marchandises. Florent Akapo est le commandant de l'unité spéciale de police fluviale et maritime. Il donne à travers cet extrait un aperçu des normes qui régissent le transport fluvial au Bénin. Il est au micro de Patrick Adiagoujou. Les normes, c'est à partir d'abord de l'embarcation utilisée. Il faut que l'embarcation soit amène de flotter tout au long du voyage et résister aux intempéries. Étant entendu que sur un plan d'eau, ce n'est pas comme sur la terre ferme où on peut avoir la possibilité de s'arrêter ou faire chose là. Par rapport à l'embarcation elle-même, il y a des normes qui sont prescrites pour permettre la flottabilité. Et après, il y a des équipements qui sont indiqués qu'on doit avoir à bord, notamment les osselets, les gilets de sauvetage, un sifflet et des dispositifs qui permettent de voir en matière de conditions atmosphériques pas du tout habituelles, à savoir quand la visibilité est faible. On a fait des campagnes de sensibilisation aussi bien que ce soit au niveau des Agégués, des Souava, les abords au niveau des berges de Cotonou. Au cours du dernier incident à Malanville, suite à l'effondrement, l'affaissement du pont à l'entrée de Malanville, nous avons procédé à des séances de sensibilisation là-bas. À Thiémé également, il y a des séances de sensibilisation qui ont été effectuées. Il faut observer les normes pour arriver à destination. À commencer par les places assises au niveau des embarcations. Il ne faut pas rester sur un autre passager, il ne faut pas rester aux abords ou sur la bordure de l'embarcation. Il ne faut pas rester ou bien s'asseoir et prendre d'autres marchandises sur soi parce qu'au moment de l'incident, c'est ces personnes qui sont les premières personnes vulnérables. Quand les oreilles sont touchées par la perte ou la diminution notable du sens, on parle de surdité. C'est la plus courante et la plus grave des affections des organes de l'ouïe. Enfant ou adulte, elle n'épargne personne. La prévenir ou la guérir, c'est bien possible. Un médecin spécialiste otorino-laryngologiste ORL revient ici sur le sujet. Louis Koudogbo, Clotaire Awekon. La surdité est la plus courante des affections touchant les organes de l'ouïe que sont les oreilles. Quelles en sont les causes et comment se prémunir? Le médecin spécialiste s'appelait otorhinolaryngologiste, ORL en abrégé, élucide. Les différents degrés de la surdité, ça peut être légère et ça peut être sévère à profonde.
Et ça peut être également qu'un bébé naisse avec une surdité profonde qui n'entend rien du tout, qui est dans un silence total. Et si vous êtes dans un silence total, vous ne pouvez même pas développer le langage. Les causes sont différentes. Ça veut dire que ça peut être dans la grossesse de la maman. Ça veut dire une infection de fœtus. Ça peut être également une infection de l'oreille interne. Ça peut être un traitement médical autotoxique. Et ça peut être un simple accident également. Mais il faut dire également que la plupart de la cause, il est encore inconnu. Les différentes possibilités, ça dépend quel degré de surdité que vous avez. Si c'est une surdité légère, ça peut être traité par exemple par une prothèse auditive classique qui est mise derrière l'oreille. Parfois, c'est une simple intervention chirurgicale également à faire. Si vous êtes confronté ou le patient est confronté avec une surdité profonde ou sévère, ça peut être une indication pour l'implant cochléaire. Et l'implant cochléaire peut restaurer votre audition. Ça veut dire un enfant qui est né avec une surdité profonde, avec ces technologies de l'implant cochléaire, peut restaurer l'audition. C'est une oreille bionique qui permet à un enfant qui est né sourd d'entendre de nouveau. Quelques précieux conseils pour la bonne santé de nos organes de l'ouïe. Pour une audition normale, il faut être prudent dans les quotidiens. Ça veut dire que pas écouter la musique forte, pas mettre fort de la musique de petits écouteurs, l'utilisation de portables et également si vous avez une infection de l'oreille, il faut réagir tout de suite. Ça veut dire consulter l'oreille le plus tôt possible. De précieux conseils pour aider à réduire le rang des sourds et des malentendants qui de jour en jour s'élargit. Le comité exécutif de la Confédération africaine des sports boules a tenu une réunion à Cotonou pour examiner plusieurs questions qui touchent à la vie de son organisation fêtière. Au cours de cette réunion, plusieurs décisions importantes ont été prises pour venir à bout des problèmes qui minent la Confédération. Par ailleurs, la rencontre a accouché des prochaines dates de compétition de pétanque. Enoch Rumpati, Wenceslas Awaim. Des sommités de la pétanque africaine à Cotonou. Ces décideurs sacrifient à une tradition de leur organisation. C'est la réunion statutaire de la Confédération africaine des sports boules. Les travaux se penchent sur plusieurs questions. 1. Exposer des activités zonales par les présidents des nouvelles zones géographiques sportives africaines. 2. Participation de la Confédération africaine des sports boules aux 12e Jeux africains de juin 2019 au Maroc. 3. Désignation de la nation qui abritera la 7e édition du championnat qualificatif africain en juin 2019 pour le mondial de 2020 à Lausanne en Suisse. 4. Dispositions envisagées pour le toilettage des textes fondamentaux et juridiques de la Confédération africaine de sport boule en vue de les introduire à la prochaine Assemblée générale pour étude, amendement et adoption en juin 2019. La question de la participation manquée des pays africains au dernier championnat du monde au Canada pour faute de visa est abordée. La Confédération africaine de sport boule et les organisateurs du championnat du monde au Canada auront une réponse légale et méritoire à leurs propos désobligeants en temps opportun. Car la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal et la Confédération africaine de sport boule ne sauraient recevoir des leçons d'ordre administratifs et diplomatiques. Au cœur également de ces travaux, les Masters en Afrique, une compétition que le Bénin a hâte d'abriter. Comme vous le savez, le gouvernement de la République du Bénin a accueilli avec beaucoup de ferveur et d'engagement votre projet d'organiser des Masters de 8 nations à Cotonou. Pour le Bénin, il ne s'agit pas seulement d'organiser une édition des Masters. Le vœu partagé de tout le peuple et de la jeunesse est celui de voir votre auguste assemblée prendre la bonne décision d'institutionnaliser l'organisation des Masters au Bénin. Ce faisant, vous aurez marqué encore une fois la jeunesse sportive du Bénin
Je voudrais compter sur chacun de vous pour donner corps à ce vœu. En ligne de mire pour 2019, les premiers championnats féminins à Tunis. Ils seront lancés au cours des prochains mois. Une compétition qui ne se fera pas sans un contrôle antidopage. Nous avons vu que c'est une décision très louable qui fera que les sports en général doivent avoir un œil sur le risque zéro en matière de dopage dans le monde et surtout en Afrique. La présence de la pétanque aux Jeux Olympiques de Paris 2024 est aussi à l'ordre du jour. Nous voulons les Jeux Olympiques à Paris avec les boules, avec la pétanque, notamment sur le site magnifique du Carrousel du Louvre qu'on a choisi en plein centre de Paris. Il y aura des images magnifiques, il y aura des épreuves superbes, avec notamment des doublettes mixtes, qui est l'épreuve d'avenir pour tout le monde. Nous, on fait le doublette mixte non pas pour être au JO, parce qu'il y a 30 ans qu'il y a des épreuves de doublette mixtes à la pétanque. On les a lancées à la Lyonnaise aussi. C'est donc parti sur des chapeaux de roue pour cette réunion de Cotonou qui veut redorer le blason des sports boules au Bénin en particulier et en Afrique en général. On prend à présent la direction du Maroc. La Caisse de dépôt et de gestion CDG du Maroc a annoncé dans un communiqué la création d'une nouvelle branche dédiée à l'investissement. Ceci dans le cadre d'une transformation prévue par son plan stratégique 2022. Baptisée CDG Invest, la nouvelle branche investissement vise notamment à développer le positionnement investisseur du groupe CDG dans les meilleures conditions de moyens, de cohérence et de lisibilité. Elle va chapeauter plusieurs filiales du groupe, entre autres FIPAR Holding et CDG Capital Private Equity. Et ce sera tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.